Bon, shalom bien-aimés, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec tout un chacun de vous. C'est le vôtre, le docteur Adélard. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour parler sur euh, le donner, sur les offrandes. Parce que moi, je crois qu'en tant que ministre de la parole, lorsqu'il s'agit des questions pouvant bénir le peuple, lorsqu'il est question des choses qui peuvent amener le peuple à pouvoir prospérer. Deux fois, nous déclarons, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je voudrais que tu avances, je voudrais que tu réussisses, je voudrais que tu deviennes millionnaire. Ce sont d'abord des simples déclarations. Il y a d'abord la portée spirituelle pour que quelqu'un accède à la prospérité. Ensuite, il y a la question matérielle permettant à l'homme de devoir accéder à la prospérité. Alors, généralement, quand nous demandons à beaucoup de serviteurs d'en parler, ils ont honte, d'autres ont peur, d'autres ils sont gênés, alors que techniquement, on ne peut pas être gêné pour parler des choses de Dieu. Alors, j'ai résolu aujourd'hui de pouvoir finalement parler sur les offrandes. D'abord, il faut constater que quand les gens donnent les offrandes, il y a des gens qui donnent 5 dollars, il y en a qui donnent 2 dollars, il y en a qui donnent 10 dollars. Cependant, les gens qui donnent l'offrande, ils ont des salaires de 1300 dollars à chaque 2 semaines, 2500 dollars à chaque mois. Il y en a qui ont des salaires de 3000, de 4000, même de 5000 dollars. Donc, ces gens-là sont au milieu de nous. Ils prient avec nous. Mais étonnamment, malgré tous les salaires qu'ils gagnent, lorsqu'il est question de donner l'offrande, les gens sont lourds. Ils ne donnent pas. Okay? Donc, vous pouvez réunir une assemblée de 100 personnes et puis vous récoltez les offrandes, vous avez 250 dollars. Cela veut dire en moyenne, chacun a donné 2,50 $. Vous comprenez ce que nous disons? Alors, et ça, c'est un frein d'abord pour l'Église, c'est un frein pour beaucoup d'assemblées. C'est pourquoi vous remarquez, beaucoup de nos assemblées sont remplies de gens pauvres. Donc, parce que l'esprit, c'est un esprit de pauvreté. La conception des choses de Dieu est une conception pauvre. La manière de se comporter, de vivre est pauvre. À défaut de l'enseignement, les gens sont pauvres. OK? Donc, c'est pourquoi nous voudrions aujourd'hui commencer cet enseignement sur le donner, sur des offrandes. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas, en 2 séances, soit à peu près 120 minutes, aborder toute la question. C'est impossible. Donc, j'aborderai selon que le Seigneur m'aura orienté. Mais il est d'abord important de retenir que celui qui n'aime pas n'a pas l'amour. Aucun chrétien ne peut dire qu'il aime Dieu s'il ne donne pas. Les gens peuvent crier comme ils veulent. Ils peuvent raconter qu'ils craignent Dieu. Ils peuvent raconter qu'ils marchent selon la voie de Dieu. Ils peuvent tout raconter. Mais s'ils ne donnent pas, cela prouve qu'ils n'ont pas Dieu. Et c'est là même la clé de votre prospérité matérielle. Alors, nous allons examiner cela par rapport aux Écritures. Ce que je vais devoir dire ne va pas me concerner moi personnellement, mais ça nous concernera tous parce que c'est Dieu qui en a parlé. Les livres des Proverbes, c'est là que je voudrais commencer. Souffrez avec moi. Nous allons prendre les livres des Proverbes, nous allons lire l'Écriture et nous allons devoir commencer. OK? Aujourd'hui, j'aborderai les questions d'ordre spirituel et demain,
j'aborderai la question sur le plan matériel. Prenons le livre des Proverbes. Voilà, très cher bien-aimé, je vais commencer par Proverbes chapitre 11, le verset 24. Le sage Salomon, c'est Salomon, l'homme que nous savons tous qu'il est l'homme le plus sage. Ok? Donc, il ne s'agit pas de la sagesse de n'importe qui, mais il s'agit de la sagesse de Salomon. Et cette sagesse de Salomon est une sagesse inspirée de Dieu. Et Salomon dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès, remarquez, ne fait que s'appauvrir. Donc, la première clé pour celui qui veut prospérer, celui qui veut avancer, celui pour qui Dieu ouvrira les portes de bénédiction, celui pour qui Dieu élargira la tente, doit être quelqu'un qui sait donner libéralement. Ce n'est pas quelqu'un qui donne parce qu'on le pousse. Ce n'est pas celui qui donne avec contrainte. C'est celui qui donne libéralement. Cet homme-là ne peut que devenir riche, ne peut que prospérer. Je prends quelques données des Écritures. Je voudrais préciser que pour donner, cela ne demande pas que tu puisses en avoir beaucoup. Pas du tout. Pour donner, ça ne demande pas que tu aies beaucoup d'argent. Il ne faut pas attendre quand tu auras des millions pour que tu donnes. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas ça là. Donc, la Bible ne dit pas que pour que tu sois capable de donner, il faut que tu aies des millions. Non. OK? J'en prends pour témoin les Écritures de la Bible. L'Éternel Dieu s'est choisi un homme du nom d'Abraham. Remarquez, cet homme, Abraham, était un homme pauvre. Pourquoi j'ai dit pauvre? Faites attention. J'ai dit c'était un homme stérile. Non pas Abraham, mais c'était Sarah. Donc, dans la maison d'Abraham, ce qui dérangeait Abraham, c'était le fait qu'il n'avait pas d'enfant. On est ensemble. Il avait des maisons, il avait des brebis, il avait les troupeaux, il avait des serviteurs. Mais Abraham manquait un fils. Ou il manquait des enfants. Dieu va se choisir un couple stérile. Un couple qui n'a pas d'enfants. L'Éternel dit à ce couple-là, en parlant à Abraham, que Abraham, tu deviendras grand. Je rendrai ton nom grand, je te multiplierai. Il a essayé de faire compter Abraham les étoiles du ciel et le sable de la mer pour dire à Abraham, telle sera ta postérité. Voyez-vous? Dieu atteste à Abraham qu'Abraham sera un homme riche, qu'il prospérera. Mais l'homme auprès de qui Abraham, Dieu dit ces choses, est un homme stérile, dont le couple est stérile. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, dans ces couples stériles, Dieu fait la promesse d'un fils. Il dit, de Sarah, tu auras un fils. Et Dieu appelle Isaac le fils unique d'Abraham. Mais comme vous le savez, Abraham n'avait pas que le fils unique. Déjà, Abraham avait déjà Ismaël,
l'enfant qu'ils ont eu avec Agar. Mais lorsque Dieu parle du Fils unique, Dieu parle de Isaac. Est-ce que vous comprenez cela? Remarquez et constatez avec moi. C'est très important ce que j'ai dit. Regardez de quelle manière le Seigneur voudrait rendre le nom d'Abraham grand. Il dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Avez-vous remarqué que quand Dieu demandait le fils unique, pardon, Ismaël était déjà fils d'Abraham. Mais Dieu précise, le fils unique, c'est le fils que tu aimes. Parce qu'il y a la notion du sacrifice quand quelqu'un donne. Aujourd'hui, nous sommes très étonnés parce que les gens donnent les superflus. C'est-à-dire que même quand nous lançons un communiqué que nous sommes en train de prendre vos contributions pour le deuil d'un frère ou d'une sœur, quelqu'un pour donner 100 $, il trouve que c'est beaucoup. Mais je vais vous démontrer que c'est un esprit de pauvreté. Quand vous demandez aux gens, nous avons besoin de ceci pour acheter dans l'église, l'homme trouve qu'il ne peut pas dépenser. Ah, donc, il trouve que c'est beaucoup. On a besoin d'argent pour le déménagement. Non, les gens trouvent que c'est beaucoup. Mais vous avez remarqué que les gens, ils font d'autres dépenses. Hein? Ils s'achètent des chaussures, des robes, ils font des commandes en ligne, ils achètent à manger. Les dépenses qu'ils font pour des choses qu'ils vont manger et ensuite aller dégager aux toilettes. Mais le montant qu'ils dépensent pour ça, c'est exorbitant. L'homme est capable de dépenser 1000 $ pour le sac de foufou, de maïs, pour la viande, pour quoi que ce soit, mais ne peut pas dépenser 1000 $ pour une œuvre de Dieu. Vous donnez un communiqué pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois que nous voulons déménager, on a besoin que chacun contribue, mais après 6 mois, vous constatez qu'il y a vraiment des gens qui n'ont même pas 10 $ à donner. La question n'est pas qu'il manque l'argent. La question, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, hein. On va le démontrer. Dieu n'a pas demandé à Abraham autre chose, si ce n'est que le fils unique, le fils bien-aimé d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu voulait prouver à Abraham? Dieu mettait Abraham en épreuve pour voir si Abraham aime Dieu. En réalité, Dieu n'avait pas besoin d'Isaac. Dieu voulait vérifier si l'amour d'Abraham vis-à-vis de Dieu est un vrai amour. Et la seule manière de vérifier que cet homme même, c'est quand il donne. Je répète, celui qui ne donne pas n'aime pas Dieu. Je vais prendre une autre portion de l'Écriture. Écoutez le verset le plus populaire que nous appelons le cantique populaire, que même un petit prédicateur qui vient de naître est capable d'expliquer. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, le verset le plus populaire, il est écrit « Car Dieu a tant aimé ». J'aime ça. Je répète. « Car Dieu a tant aimé ». Maintenant, quelle est l'expression de l'amour de Dieu? Qu'il a donné son fils unique. Vous n'avez pas lu cette écriture-là? Vous voyez? L'amour consiste à donner. Aujourd'hui, je ne prêche pas la révélation. Je ne veux pas entrer dans la révélation parce que si j'entre dans la révélation, tu vas être excité, tu vas crier Amen. C'est bien. Mais je voudrais rester dans la doctrine.
La Bible dit que le Seigneur ayant mis son amour à son comble, décida de donner sa vie pour ses brebis. Ces jours-là, quand on vient pour l'arrêter dans les jardins de Gethsemane, écoutez, ce jour-là, lorsqu'on vient pour arrêter Jésus dans le jardin de Gethsemane, je vous informe que Jésus pouvait ne pas partir. Pour preuve, quand il leur a posé la question, qui cherchez-vous? Lorsqu'ils ont répondu que nous cherchons Jésus de Nazareth, Jésus leur a dit, c'est moi. Dès qu'il a dit que c'est moi, l'Écriture dit, ils ont reculé et ils sont tombés. On est ensemble, non? Mais oui. Donc, Jésus pouvait ne pas partir avec ces gens. Mais regardez l'acte d'amour. Il a dit, prenez-moi, laissez ceux-ci partir. Donc, il s'est sacrifié pour les autres. Il s'est donné pour les autres. Le vrai amour, bien-aimés frères et sœurs, consiste à donner. Donc, quand dans l'église, les gens ne donnent pas, alors nous avons un sérieux problème pour les gens qui viennent prier et qui disent qu'ils aiment Dieu. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui travaille chaque mois, mais qui ne donne pas la part de Dieu, qui lorsqu'il est question de donner, lui donne 5 $, 2 $, 3 $, 4 $. Mais il dépense 400 $ pour aller dormir sur un lit dans un hôtel. Il dépense 500 $ pour aller manger dans un restaurant. Mais il ne peut pas donner ça pour Dieu. Non, bien-aimé. Non, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous parler des offrandes. Je ne voudrais même pas ici donner les détails. Qui a le droit de manger l'offrande, on doit donner à qui. Je n'entre pas là-bas. Le simple fait seulement de donner. Donc, celui qui ne donne pas ne peut pas nous dire qu'il aime Dieu. Il peut crier comme il veut. Il peut raconter ce qu'il veut. Il peut chanter. Il peut danser. Mais quand tu ne donnes pas, tu n'aimes pas Dieu. Mais écoutez, frère. C'est à cause de la demande que Dieu a faite à Abraham à propos de son fils que Abraham est devenu plusieurs. Si aujourd'hui nous croyons à l'évangile, si aujourd'hui nous croyons à Jésus, c'est parce que Abraham a démontré à Dieu qu'il était prêt à sacrifier, à donner à Dieu son fils unique qu'il aimait et qu'il a eu dans sa vieillesse. Donc, quand on aime, on donne. Et les dons est une preuve d'amour. C'est pourquoi même en ce qui concerne les mariages, on exige que quand on aime la femme, qu'on donne la dot. La dot est un signe d'amour. Tu donnes pour nourrir ta famille parce que tu aimes ta famille. Tu donnes pour nourrir ta femme parce que tu aimes ta femme. Tu leur garantis un logement en payant les loyers chaque mois parce que tu les aimes. Donc, il n'y a pas d'amour sans don. Donc, tout celui qui est contre les offrandes est un ennemi de Dieu. Il est possédé par un mauvais esprit et c'est quelqu'un qui combat l'Éternel. Regardez, je voudrais ajouter encore 2 ou 3 autres éléments pour très bien me faire saisir. Je prends les éléments de la Bible pour que vous compreniez cela. Prenons une autre version, des choses que vous connaissez, c'est très important. Élie l'Tishbite arrive dans la maison de la veuve de Sarepta. Je reste dans la doctrine. Trouvant cette femme-là dans le champ, en train de ramasser le bois.
demandant à cette femme de lui offrir à manger. La femme répond, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Je préparerai, je mangerai moi et mon fils. Après quoi nous mourrons. Élie, le Tishbite, dit à cette femme, offrez-moi en premier. Je reste dans la doctrine. Élie, le Tishbite, pouvait multiplier. Il pouvait multiplier cette farine et cette huile-là gratuitement. Il suffisait d'un mot pour que la farine se multiplie dans la maison de cette femme. Mais pourquoi Élie le Tishbite demande d'abord à cette femme de lui offrir, bien aimé, la clé de la prospérité, du succès, de l'avancement, se trouve être cachée par le don. Vous pouvez vous, c'est pourquoi vous posez la question, mais pourquoi toutes les autres églises prospèrent, ils ont des millions, ils ont de l'argent? Mais parce qu'ils ont appris à donner. Quand on ne donne pas, on ne prospère pas. Chaque fois que tu fais un boulot, on va donner les détails. Prenons une autre écriture. Voilà, prenons quelques principes dans la Bible pour nous amener à comprendre qu'est-ce qu'on entend par ce qu'on appelle donner. Nous allons prendre quelques principes. OK? Parce que selon la Bible, frère, donner, ce n'est pas seulement une question d'argent, ou une question seulement des biens matériels. C'est d'abord une attitude de cœur, d'un cœur attaché à Dieu, d'un cœur aimant Dieu, d'un cœur reconnaissant. Donner, c'est un acte spirituel, c'est aussi un acte d'amour, comme j'ai dit tantôt. Car donner consiste à partager avec Dieu ce que Dieu vous a donné. Et vous le faites avec générosité, la volonté de la foi et avec une compassion. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3, l'Écriture dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour l'amour de pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc, les donner ou les dons n'a de la valeur que s'il est motivé par un acte d'amour. Parce que si le don est un acte d'amour, le don ne peut pas se vanter. Si vous entendez quelqu'un qui vous donne et ensuite il vient se vanter en disant que c'est moi qui ai donné ceci, c'est moi qui ai fait ceci, en réalité, son don-là n'était pas motivé par l'amour. Et 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7, l'Écriture dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, le don doit être libre, joyeux, pas forcé. Les dons se donnent dans le secret sans chercher la gloire. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, je vous ai dit que je reste dans la doctrine, je n'entre pas dans la révélation. La Bible dit que quand ta main gauche donne, fais en sorte que ta main droite ne soit pas au courant. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père te les rendra, que tu donnes humblement sans te vanter. Avez-vous remarqué cela? Donc, le don, c'est un acte de celui qui aime. Voilà pourquoi moi j'ai toujours été contre les frères
qui ont la capacité de discuter les versets de la Bible, il a la capacité de faire des remarques, il a la capacité de se plaindre. Lui, il est toujours là en train de dire non, pas ça, ça n'a pas été bien fait, vous voyez, ça, ce n'est pas bon. Ça, mais il est incapable de donner. Il est incapable d'offrir. Nous venons dans une salle de l'église dans laquelle nous payons chaque mois. Mais il y a des gens qui viennent prier chaque mois, ils ne se posent pas la question. Ici, là, nous prions. Comment les gens font pour payer? Mais il se vend, il vient, il est assis avec l'air climatisé, mais l'air climatisé, là, qui lui donne de l'air frais, cet air climatisé, là, il y a une facture d'électricité qui est payée. Il y en a même d'autres qui viennent boire de l'eau. Ils boivent de l'eau à l'église. Chaque dimanche, ils boivent de l'eau. Mais ils ne se posent pas la question, l'eau que je suis en train de boire là vient d'où? Lui ne se pose pas la question. Il pense que ça vient du ciel. Mais non, il y a des gens qui se sont donnés pour mission d'acheter cette eau-là. Hein? Il boit, ensuite il laisse la bouteille sur le pavement. Il ne l'enlève même pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc c'est important que les gens comprennent que celui qui ne donne pas n'aime pas Dieu. Le jour où Abraham voulut sacrifier Isaac, écoutez ce que la Bible dit, écoutez. Je suis dans les livres de Genèse chapitre 22, à partir du verset 12. Nous lisons, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ah, donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement l'observance des recommandations, des préceptes, des commandements de Dieu, mais c'est aussi le fait de ne pas refuser d'offrir à Dieu. Vous voyez, frère? Donc, quelqu'un peut ne pas commettre les péchés, mais s'il n'apporte pas l'offrande, il ne craint pas Dieu. Ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui dis. Donc, nous trouvons des gens auprès de qui Dieu a rendu des énormes services. Des gens qui étaient mourants. On comptait les jours. Les gens disaient, celui-ci ne tiendra pas 2 semaines. Mais l'homme est sorti du coma. Il s'est rétabli. Il devient en pleine forme. Mais il n'offre même pas à Dieu une offrande de reconnaissance. Dans ta famille, aucun homme ne trouve du travail. La famille est remplie de chômeurs. Aucun d'entre vous n'a eu l'opportunité de venir en Europe, en Amérique, en Australie ou en Océanie. Toi seul, dans toute la famille, Dieu te fait grâce. Tu te retrouves dans un pays où tu bois les laits de 3%. Mais tu trouves qu'offrir à l'Éternel, c'est une corvée. Alors que tout le monde vend, il n'y a pas des acheteurs. Toi, tu as la capacité de vendre et d'avoir aussi des acheteurs aussi facilement. Mais tu ne fais aucune offrande à l'Éternel. Je reviendrai sur l'offrande des pauvres. Tu vois bien que ton frère est en difficulté, ton frère a des difficultés, il ne s'en sort pas. Mais toi, tu n'apportes pas l'offrande. Vous savez, aujourd'hui, si l'Église avait assez d'argent, mais toutes les mamans qui viennent et les frères qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de boulot, qui vivent dans l'aide sociale, qui ont des enfants qui n'ont pas d'habits, on pouvait bien
prendre une somme d'argent, 1000, 2000, on donne. Mais on ne le fait pas parce qu'il y a des gens qui n'apportent pas d'offrande. La crainte de Dieu, c'est aussi donner l'offrande. Et j'aime la Bible. La Bible précise que l'offrande que ton fils unique que tu aimes, Dieu ne veut pas une offrande de pacotille. Il veut une offrande de... Frère, c'est un principe. Je vais vous trouver notre écriture. Je vais vous la donner. Regardez dans Exode chapitre 12. Lorsque Israël s'apprête pour sortir de l'Égypte, Dieu a exigé pour qu'il y ait la délivrance, il faut l'offrande de l'agneau. Bien aimé, sans offrande, on n'accède pas à la bénédiction. Tu peux parcourir ta Bible de Genèse en Apocalypse. L'offrande doit être d'abord l'offrande de ta propre vie, parce que toi aussi tu dois être une offrande, mais c'est aussi l'offrande de tes biens, de ton salaire. L'Éternel Dieu pouvait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte en parlant et Israël sort. Mais Dieu a exigé que pour que Israël sorte, Israël doit offrir l'agneau. L'offrande a précédé la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Tous les autres miracles qui ne comportaient pas l'aspect de l'offrande n'ont pas fait sortir Israël de l'Égypte. Écoutez, frère, écoutez. Écoutez ce que je vous dis. Pour que Israël sorte, il a fallu que ce soit l'offrande. Et la Bible est claire. Vous prendrez l'offrande, l'agneau d'un an, mâle. L'Écriture précise qu'il n'aura aucun défaut. Tu ne donneras pas à l'Éternel une offrande avec un défaut. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui aime la qualité. Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité, frère. C'est un Dieu de qualité. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie parce que tu as fait une offrande à l'Éternel. Tu peux avoir le mariage par l'offrande, frère. La veuve de Sarepta n'a pas manqué à manger dans sa maison parce qu'il a pris le peu qu'il avait. Il a offert à l'homme de Dieu. C'était une offrande faite à l'honneur de l'Éternel. Et dans cette maison, il ne manquait pas de la farine ni de l'huile. L'offrande ouvre les portes. L'offrande va te faire accéder les maisons des grands rois. Vous voulez l'écriture? Mais je vous en donnerai. Parce que les présents ouvrent la porte de grands rois. C'est écrit dans la Bible. Je vais vous donner ce verset-là. C'est comme ça que, généralement, le jour où Saoul était à la recherche de ses brebis, il s'est promené, je crois, il recherchait les brebis de son père, quelque chose comme ça. Et qu'on lui dit, nous devons aller voir un homme de Dieu qui est ici à côté pour qu'il nous dise où est-ce qu'ils sont partis. Ils se sont dit à eux-mêmes, nous n'allons pas aller vers l'homme de Dieu, main vide. Ici, je ne parle pas de l'homme qui veut s'enrichir, non. Le principe est que pour avoir accès à ce que nous demandons à Dieu, il faut donner. C'est pourquoi même nous, les chrétiens, pour que nous ayons accès aux promesses de l'Éternel, pour que nous ayons accès à ce que Dieu nous a dit, il a fallu premièrement que l'offrande de Jésus nous ouvre les portes. Toute la Bible, frère, repose sur les offrandes parce que c'est ça qui fait la force de l'Église. C'est ce qui fait la force des hommes forts, des hommes puissants.
Il faut pas croire dans l'esprit que quand vous donnez l'offrande, vous enrichissez un pasteur, vous enrichissez un prophète ou un docteur. Non! En réalité, vous ouvrez vous-même les portes. Voilà pourquoi si l'Église n'apprend pas au peuple à donner, si les prédicateurs ne prêchent pas au peuple qu'il faut donner, ces prédicateurs-là vous maudissent. Refuser de dire au peuple que l'offrande est la clé de la réussite, c'est maudire le peuple. Oh non, tu vois, pasteur, moi je ne peux pas parler de ces histoires-là. Tu vois, quand on parle des offrandes, les gens pensent que nous sommes derrière leur argent. En tout cas, ce n'est pas intéressant. Je vois que je suis très mal à l'aise. Non. Mais quand tu dis ça, tu maudis le peuple. Tu es en train de les appauvrir. Montre-leur le chemin de l'excellence. Et le chemin de l'excellence, c'est donner, frère. On vient chez toi, on ne boit pas de l'eau, on ne mange pas, rien. Je te salue, mon frère, sois béni, va en paix. Non. Tu cherches une bénédiction, il faut donner. Il ne faut pas en avoir honte. Toutes les personnes qui ont l'enseignement, nous savons qu'il y a des faux pasteurs. Ça, nous savons qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux docteurs, il y a des hommes de Dieu qui pident, qui sont derrière l'argent. Ça, nous le savons. OK? Oui, beaucoup de pasteurs sont des cupides, des voleurs. Ça, nous savons. Mais leur cupidité ne peut pas anéantir la justice de Dieu. Les vols des pasteurs, les pasteurs voleurs, ne peuvent pas anéantir la justice de l'Éternel. Le faux existe, mais la justice de Dieu voudrait que celui qui reçoit quelque chose de la part du Seigneur sache le pardonner à celui qui l'enseigne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne à donner l'offrande. Je vais vous donner les versets des présents qui ouvrent les portes. Je vous donne les versets. Attendez. Prenez donc vos Bibles. Proverbe chapitre 18, le verset 16. Lisons. Lisons. Celui qui dit là, c'est l'homme le plus sage. Hein? Toi qui voudrais être sage comme Salomon, mais va embrasser la sagesse de Salomon. L'homme le plus sage que Salomon. Regardez ce qu'il dit. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie, lui donnent accès auprès des grands. Vous n'avez pas lu ça? Cette écriture. Que quand tu donnes, les portes s'ouvrent. Mais c'est Salomon qui dit ça. Et ça te donne accès auprès du grand. Ça aussi, vous n'avez pas lu. Va demander l'audience auprès du Premier ministre du Canada. Quand tu arrives au service de protocole, en demandant l'offrande, dépose une enveloppe de 10 000 $. Demain matin, on va te recevoir. OK? Même Jacob avait compris ça. Jacob, lorsqu'il revenait pour croiser Ésaü, Jacob a compris que pour calmer la colère de mon frère, parce que nous disons que Ésaü, c'est aussi l'image de Dieu en colère. OK? Pour calmer la colère de mon frère, je lui envoie d'abord les présents. Je n'entre pas dans la révélation. Hein? Parce que ces présents-là que Jacob a envoyés, c'est tout un sacerdoce. Mais Ésaü n'a pas aimé ces présents-là. Il a rejeté. J'aime la Bible. Jusqu'à ce que Jacob s'est présenté lui-même. Parce que Jacob aussi était un don. C'est une offrande que Ésaü a agréé. Donc, Ésaü n'a pas agréé la première offrande. Nous comprenons que c'est le sacerdoce de Moïse. Il va agréer la deuxième offrande qui est Jacob, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est écrit dans la Bible. Alors, quand le frère de l'Église, les sœurs de l'Église ont des difficultés à donner, cela prouve que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Vous n'aimez pas Dieu et vous ne le craignez nullement.
Quand dans une église, même les serviteurs, les disciples de l'église n'ont pas la culture des données, mais comment les portes s'ouvriront pour vous? Les présents vous donnent l'accès aux grands. C'est-à-dire, comme je suis ici, moi, votre prédicateur, s'il y a un frère dans l'église, des fois que nous négligeons, ça, c'est que je vous dis là, c'est naturellement, c'est prouvé. Si ce frère-là se réveille un matin, il m'appelle, docteur Adela, je te donne $2000. Ne vous en faites pas, frère. Le nom de ce frère-là, je vais jamais l'oublier. Je ne l'oublierai pas. Bon, si déjà pour les hommes, c'est pareil, maintenant, regardez pour Dieu. Aujourd'hui, je voulais vous démontrer que l'offrande est la chose la plus importante en tant qu'enfant de Dieu. Le vrai amour consiste à donner. Et quand on donne, on prospère, on avance, on se multiplie. La multiplication vient par offrir. Si vous n'offrez pas à la terre vos premières semences, vous ne récolterez pas beaucoup de semences dans votre champ. Donc, pour récolter beaucoup, il faut d'abord offrir. C'est un principe spirituel. Même dans les bateaux de Jonas, les capitaines du bateau avaient compris. Pour que les troubles que nous avons se calment. Ah non, je voudrais dire à quelqu'un, même pour que ta maladie la cesse, deux fois tu n'as besoin que de l'offrande. Vous voyez? Une offrande spéciale en l'honneur de l'Éternel, offrande attachée à un vœu. Quelqu'un qui est en train de rechercher d'avoir la maternité, d'avoir du boulot, d'avoir du succès, de la promotion, mais il doit connaître ces principes que je donne à l'Éternel avec un vœu pour que Dieu, le capitaine du bateau a dit, offrons à la mer les offrandes pour que la mer se calme. Donc, vous comprenez que l'offrande peut calmer toutes les difficultés que tu as. Je vous ai dit que ce que j'ai dit n'est pas exhaustif. Je ne peux pas finir tout. Parce que c'est presque toute la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Je voulais vous dire que l'Église doit apprendre à donner des offrandes. Et ne pas nous donner les $2, les $3, non. Apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu. À soutenir vos prédicateurs. Ne pas dire que tu vois ce prédicateur-là doit avoir l'argent, je ne peux rien lui offrir. Non! Non! Non, tu vois, lui, il roule déjà en carrosse. Donc, qu'est-ce que je lui donnerai? Non! La Bible dit, on ôtera même à celui qui n'a rien. Toi, tu n'as rien, on va quand même ôter. On ôtera même à celui qui n'a rien. On donnera à celui qui en a. Donc, même celui qui en a besoin d'eux. Vous comprenez cela? Donc, offrir à Dieu, c'est le principe élémentaire de celui qui croit au Seigneur. C'est pourquoi dans l'église primitive, la Bible dit que les gens se convertissaient les jours et jours et les gens apportaient auprès des apôtres des biens, tellement de biens qu'il n'y avait plus des indigents au milieu d'eux. Les gens vendaient leurs champs, leurs maisons et apportaient pour l'œuvre de Dieu. Non, aujourd'hui, tout le monde est devenu égoïste, cupide, avare. Chacun ne voit que son propre intérêt. Nous lançons des communiqués, nous expliquons que l'Église a besoin de ceci. Aucun frère, aucune sœur ne peut s'élever pour dire non, je donnerai 3000. Je donne 2000. On fait appel aux gens qui peuvent venir pour que nous soyons partenaires dans l'œuvre de Dieu en y apportant nos capitaux. Non.
Mais si vous ignorez ces choses, en fait, vous vous fermez vous-même vos portes. Job dit, j'ai récupéré les bénédictions des veuves chaque fois que je leur offrais quelque chose. Le vrai culte de l'Éternel, c'est un culte qui se fait avec offrande. Sans offrande, ce n'est pas un culte de Dieu. Ceci, c'est d'abord la partie spirituelle. Donc, je voudrais dire la partie de la connaissance, de la doctrine. Je vous épargne la partie de la révélation. Parce que par révélation, je pouvais également expliquer que même pour que Dieu puisse nous avoir, Dieu a accepté de donner. Si Dieu n'avait pas donné, nous ne serions pas ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc, les dons de Dieu a fait de nous les fils dans sa maison. Donc, c'est lui qui donne, il s'ouvre des portes. Il a l'accès aux grands. Donc, l'offrande te donne l'accès aux grands. Même naturellement comme ça. Si Dieu nous prête vivre demain, je parlerai sur comment devenir prospère après avoir donné. Qu'est-ce que vous faites après? Ça ne vient pas par la prière. Vous priez Dieu, mais après, qu'est-ce que vous faites? Beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, beaucoup de versets bibliques ne vont pas te faire enrichir. Il y a les principes spirituels que nous donnons, mais il y a aussi qu'est-ce que vous faites pour devenir ce que vous voulez devenir. Paix et grâce chez vous. Que Dieu vous bénisse.